Depuis toujours, l'humanité raconte des histoires de lieux impossibles, des couloirs oubliés, des espaces cachés entre les murs du réel, des endroits où les règles de notre monde cessent d'exister. Mais si ces récits n'étaient pas seulement des légendes? Bonjour à toutes et à tous, ici Alpha, j'espère que vous allez bien. Depuis plusieurs années, des témoignages apparaissent sur Internet. Des personnes affirment avoir quitté notre réalité, accidentellement. Un faux pas, une porte qui ne devrait pas être là, et soudain, les backrooms. Un labyrinthe infini de pièces jaunâtres, éclairées par des néons bourdonnants. Une prison sans sortie, un endroit où le temps se déforme, et où quelque chose semble observer chaque mouvement. Ce soir, nous allons explorer les théories les plus troublantes autour des backrooms. Entre mystères historiques, expériences interdites et créatures venues d'ailleurs. Préparez-vous à pénétrer dans un monde qui n'aurait jamais dû exister. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et si vous êtes prêts, c'est parti! Le phénomène des backrooms apparaît officiellement sur Internet en 2019. Une simple image publiée anonymement sur un forum. Une photo banale en apparence. Une pièce vide, moquette jaunâtre, mur défraîchi, néon agressif. Mais quelque chose dérange immédiatement les internautes. L'image provoque une sensation étrange, une impression de déjà-vu impossible à expliquer. Comme si cet endroit existait réellement, quelque part dans notre mémoire. Rapidement, des milliers de personnes commencent à raconter des expériences similaires. Des rêves récurrents, des couloirs sans fin, des bureaux abandonnés, des salles impossibles à quitter. Le concept des backrooms naît alors officiellement. Un espace parallèle, accessible par accident, en glitchant hors de la réalité. Selon cette théorie, notre univers fonctionnerait comme une simulation imparfaite. Et parfois, certaines personnes passeraient entre les failles. Mais ce qui fascine le plus, c'est que l'idée ne semble pas totalement nouvelle. Dans plusieurs civilisations anciennes, on retrouve déjà des récits parlant de couloirs entre les mondes. Les Égyptiens évoquaient des salles secrètes permettant aux âmes de voyager dans l'au-delà. Les moines tibétains parlaient de dimensions cachées accessibles durant la méditation profonde. Et au Moyen-Âge, certains textes interdits mentionnaient des labyrinthes maudits où des voyageurs disparaissaient sans laisser de traces. Simple coïncidence ou preuve que les backrooms existent depuis bien plus longtemps que l'Internet moderne. Le niveau le plus connu des backrooms est appelé Level 0. C'est ici que la plupart des victimes apparaîtraient après avoir quitté notre réalité. Un espace infini composé de bureaux vides, de moquettes humides et de murs jaunis. L'odeur de moisissure y serait omniprésente, le bourdonnement des néons, constant. Mais le plus terrifiant n'est pas le décor, c'est l'absence totale de vie. Aucune fenêtre, aucune sortie, aucun bruit humain. Seulement le silence artificiel, interrompu par le grésillement électrique des lumières. Selon les témoignages, les dimensions du level 0 seraient impossibles. Certaines personnes marcheraient pendant plusieurs jours sans retrouver 2 fois le même couloir. D'autres affirment avoir vu des pièces se modifier derrière elles, comme si l'endroit était vivant. Des chercheurs amateurs ont tenté de reproduire cet effet psychologique dans des simulations 3D. Résultat, après plusieurs minutes, de nombreux participants ressentent de l'anxiété, des hallucinations légères et une perte de repères. Un phénomène appelé l'horreur liminale. Notre cerveau est incapable d'accepter ces espaces vides qui ressemblent au monde réel, sans être totalement réels. Et c'est principalement ce qui rend les backrooms si perturbantes. Et si certaines disparitions inexpliquées de l'histoire étaient liées aux backrooms? En 1587, plus de 100 colons anglais disparaissent mystérieusement sur l'île de Roanoke. Aucune trace de lutte, aucun corps, seulement un mot gravé dans le bois, Croatoan. Des siècles plus tard, le mystère reste entier. En 1930, un village entier du Canada aurait été retrouvé totalement vide, les repas encore chauds sur les tables, les armes abandonnées, comme si les habitants s'étaient évaporés en quelques secondes. Même phénomène dans certains récits soviétiques classifiés durant la guerre froide. Des soldats envoyés explorer des bunkers souterrains auraient rapporté des couloirs plus grands à l'intérieur qu'à l'extérieur. Certains militaires auraient disparu pendant les explorations. Le dossier aurait ensuite été immédiatement censuré. Bien sûr, aucune preuve officielle ne confirme ces théories.
Mais les amateurs des backrooms y voient un schéma récurrent, des lieux impossibles, des disparitions soudaines, et surtout, l'impression qu'une porte invisible s'est ouverte quelque part. Très vite, les récits autour des backrooms deviennent plus inquiétants encore, car certains explorateurs affirment ne pas être seuls. Des créatures seraient présentes dans certains niveaux. On les appelle les entités. La plus connue porte le nom de Smiler, une silhouette plongée dans l'obscurité, dont seuls les yeux et le sourire sont visibles. D'autres témoignages parlent de créatures humanoïdes déformées, de formes mouvantes dans les coins des couloirs, ou encore de bruits de pas qui suivent les voyageurs pendant des heures. Le plus étrange, c'est que les descriptions se ressemblent énormément, comme si plusieurs personnes avaient réellement vu les mêmes choses. Certains pensent que ces entités seraient des êtres piégés depuis longtemps dans les backrooms. D'autres imaginent qu'il s'agit de prédateurs interdimensionnels. Mais une théorie plus dérangeante encore existe. Et si ces créatures n'étaient pas natives des backrooms? Et si elles venaient de notre monde? Au cours des années 1970, plusieurs rumeurs apparaissent autour d'expériences menées par certaines agences gouvernementales. Le projet MK-Ultra, officiellement reconnu par la CIA, cherchait à manipuler l'esprit humain grâce à des drogues et à l'hypnose. Mais selon certaines théories complotistes, ces recherches auraient eu un objectif bien plus étrange: ouvrir des passages vers d'autres dimensions. Des documents déclassifiés mentionnent des expériences sur la perception de la réalité. Des scientifiques auraient tenté de provoquer des décrochages mentaux capables de sortir la conscience du monde physique. Les amateurs des backrooms pensent que ces expériences auraient accidentellement découvert certains niveaux. Pire encore, ils pensent que certaines entités auraient traversé dans notre réalité. Parmi tous les niveaux connus des backrooms, aucun n'est aussi trompeur que le level fun. Au premier regard, l'endroit semble presque joyeux. Des murs colorés, des décorations d'anniversaire, des ballons abandonnés. Mais quelque chose cloche immédiatement. Les lumières clignotent sans arrêt. Une musique étrange résonne au loin. Et surtout, il n'y a personne. Enfin presque. Selon les récits, des créatures appelées Partygoers vivraient dans ce niveau. Des êtres humanoïdes souriants qui cherchent à attirer les voyageurs. Leur comportement semble amical, ils inviteraient leurs victimes à faire la fête. Mais aucun explorateur n'aura jamais quitté cet endroit vivant. Le plus terrifiant dans les backrooms, c'est qu'il n'existerait pas un seul niveau, mais des centaines. Des océans sans fin, des villes désertes plongées dans le brouillard, des hôpitaux abandonnés, des métros infinis. Chaque niveau posséderait ses propres règles. Certains seraient presque sûrs, d'autres totalement mortels. Et personne ne sait combien il en existe réellement. Des internautes ont commencé à cartographier ces lieux comme de véritables territoires. Des communautés entières rédigent des guides de survie détaillés, comme si les backrooms étaient devenus un monde réel à explorer. Plusieurs témoignages évoquent également un phénomène extrêmement étrange, la déformation du temps. Certaines personnes affirment avoir passé quelques heures dans les backrooms, avant de revenir plusieurs jours plus tard dans notre réalité. D'autres racontent exactement l'inverse. Des semaines entières passées à errer dans les couloirs, alors que seulement quelques minutes se seraient écoulées dans notre monde. Comme si le temps lui-même cessait d'obéir aux lois normales. Des physiciens théoriciens ont déjà évoqué la possibilité d'espaces où le temps pourrait se comporter différemment. Des zones affectées par des anomalies gravitationnelles ou des dimensions parallèles. Mais aucune expérience scientifique n'a jamais confirmé l'existence d'un tel phénomène à cette échelle. Pourtant, les récits continuent d'apparaître. De nombreux explorateurs décrivent des sons impossibles, des voix étouffées derrière les murs, des appels au secours lointains,
des conversations humaines incompréhensibles, parfois même des voix familières. Certains affirment avoir entendu des proches disparus depuis des années, comme si les backrooms absorbaient des fragments d'autres réalités. Le phénomène rappelle certaines légendes anciennes parlant de murs hantés, des lieux capables de conserver les émotions humaines comme une mémoire vivante. Mais dans les backrooms, cette mémoire semble encore active. Au fil du temps, une véritable culture des backrooms est née sur Internet. Des milliers de créateurs réalisent des vidéos d'exploration fictives. Des simulations ultra réalistes montrent des personnes perdues dans des dimensions impossibles. Mais certains internautes prétendent aller beaucoup plus loin. Ils affirment avoir réellement vécu des expériences de no-clip, le terme utilisé pour désigner le passage accidentel hors de notre réalité. La plupart de ces récits sont impossibles à vérifier. Pourtant, certaines histoires restent troublantes. Des personnes décrivent les mêmes odeurs, les mêmes sons, les mêmes couloirs, sans jamais s'être rencontrées. Une théorie revient constamment lorsque l'on parle des backrooms. Et si notre univers était une simulation informatique? Selon cette hypothèse, les backrooms seraient des zones hors limite, des espaces de stockage invisibles au reste du programme, comme des pièces techniques cachées derrière le décor de notre réalité. Cette idée peut sembler absurde, mais plusieurs scientifiques et philosophes modernes ont sérieusement étudié l'hypothèse de la simulation. Si notre monde fonctionne réellement comme un système numérique, alors les bugs deviennent possibles, et les backrooms pourraient être l'un de ces bugs. Certaines légendes parlent d'un niveau final, un endroit que très peu d'explorateurs auraient atteint, le dernier niveau, un espace totalement silencieux, sans lumière, sans mur visible, uniquement du vide. Selon les récits, les personnes qui atteignent cet endroit ressentiraient une présence immense, observant chacune de leurs pensées. Certains disent qu'il serait possible d'y quitter définitivement les backrooms. D'autres pensent au contraire, que personne ne revient jamais. Les backrooms sont probablement une légende moderne, une immense histoire collaborative née sur Internet. Mais malgré cela, quelque chose dérange. Pourquoi ces images provoquent-elles une sensation aussi universelle? Pourquoi ces lieux semblent-ils familiers? Peut-être parce qu'au fond, nous avons tous déjà eu cette impression étrange. Entrer dans un endroit qui semble faux, un couloir trop silencieux, une pièce vide où l'air paraît différent. Et si pendant une fraction de seconde, nous avions tous aperçu la frontière des backrooms? La prochaine fois que vous serez seul dans un bâtiment désert, écoutez attentivement, car derrière certains murs, quelque chose pourrait attendre. Les backrooms resteront peut-être à jamais une fiction, un mythe né de nos peurs modernes et de l'étrangeté des espaces abandonnés. Mais certains mystères ont une façon étrange de survivre à travers le temps. Et parfois, les légendes existent pour une raison. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager autour de vous, ça me soutient énormément. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres mystères historiques, légendes interdites et phénomènes inexpliqués. Et surtout, si un jour vous entendez le bourdonnement d'un néon, dans un endroit où il ne devrait pas y en avoir, ne regardez pas derrière vous. Merci d'avoir regardé, pensez à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle histoire.